Non, c'est parce que ce glissement qu'ont produit les astronomes, les premiers astronomes, quand ils ont conçu. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Où en était l'évolution des langages chez l'homme, que ce soit son langage inconscient, symbolique, imaginaire? Comment ça s'est passé pour que de quelque chose, d'une connaissance extrêmement rationnelle, pointue, physique, précise, ils conçoivent quelque chose qui avait tout à coup une ouverture beaucoup plus intimiste, beaucoup plus individualiste, et qui s'appelle un thème astral. En tout cas, au niveau des planètes, il y a d'abord des dieux, il y a d'abord une mythologie qui est beaucoup plus large que les planètes. Hein. Et au niveau des zodiaques, il y a déjà une symbolique. Comment? Ce sont les astronomes, c'est appelé les planètes avec le nom des dieux. Oui, d'accord, donc les dieux préexistent. Ah ben oui. Donc, et de la même façon, la symbolique des saisons, la symbolique des mois préexistent aux zodiaques. Donc ce sont des notions qui ont déjà été élaborées au sein de la société humaine et qui à un moment donné sont projetées sur le cosmos. Parce que l'homme a besoin d'imagination pour concrétiser ce qu'il pressent sans avoir la mort démontrée. Et les scientifiques, c'est ça leur matière, non? Ouais. La matière, c'est le langage. C'est-à-dire, j'ai écouté des gens comme vous ne connaissez pas personnellement, mais ils vous expliquent bien qu'avant de pouvoir concrétiser ce qu'ils pressentent, même s'ils se trompent, hein, ils sont obligés de passer par l'imagination, par des symboles, par des écritures qui leur permettent le symbole et l'écriture. Et par ces symboles et ces écritures, à la limite, on pourrait dire entre guillemets, ça peut être délirant, mais non, ils arrivent comme ça, par ces écritures, à essayer d'aller de l'avant sur leur découverte. C'est la pensée humaine qui est comme ça. Oui, vous avez raison. Je ne croyais pas, oui. Même moi, quand je m'exprime devant vous, ça c'est une vérité, bien sûr. c'est un glissement de... Je suis pas physicienne. Je suis pas physicienne. Mais c'est ce qui m'a bouleversé dans l'astrologie. Donc on va essayer d'avancer, puisque effectivement, Madame Oui, tout à fait. Ouais. Que le vôtre. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi cette question de l'interprétation de cette tradition. Les symboles utilisés sont universels. Oui, mais La quand représentation. on parle du bélier, à quoi ça renvoie sur le plan astronomique? Ça ne renvoie pas forcément à la même chose pour tous les astrologues. Ça renvoie surtout, je trouve, à la début du printemps. Ah oui, mais justement, en tout cas pour les astrologues hindous, c'est... Alors, Et expliquez-nous... dans l'astrologie hindoue, est-ce que le bélier ne s'appelle pas le bélier alors? Si, mais ça ne renvoie pas au même endroit. Enfin, si vous voulez, il faut dire les chats. Et les chats veut dire bélier. Les chats ou Oui, bélier, oui, d'accord. Les mots sont les mêmes, mais ça ne renvoie pas aux mêmes C'est objets. pas la même langue. Mais ça ne renvoie pas à la même symbolique. Ça renvoie à la même symbolique, ça ne renvoie pas aux mêmes objets astronomiques. Mais attention. C'est-à-dire. Et ça ne renvoie pas aux mêmes zones du ciel. Mais vous le savez très bien, enfin depuis 30 ans, vous savez très bien que l'astrologie hindoue est décalée. Vous avez entendu parler d'astrologie zodiaque quand même. Aztèque alors. Vous savez bien qu'il y a tout un courant qui relie le zodiaque autrement. Oui, mais c'est une fausse guerre puisque tout ça est symbolique. Ben, ça ne renvoie pas aux mêmes réalités astronomiques. Il y a des talents. Ah bon, d'accord. Ben, si c'est symbolique, à ce moment-là, Chez les Mayens, c'est les talents. En plus, Ben oui, c'est les talents. les Mayas, les Indiens, les Chinois, mais tout ça, pourquoi est-ce qu'on parle tous de la même chose? Parce que ce discours, ce langage est symbolique. oui, mais ça ne renvoie pas. Alors, on est d'accord là-dessus. Mais au niveau de la pratique astrologique, ça ne donne pas les mêmes résultats. Par contre, ce qui m'intéresse aussi forcément, c'est pourquoi même, hormis ce questionnement dont je vous ai parlé, pourquoi est-ce que je suppose que vous avez le même constat, vous faites le même constat, vous faites le même constat. Pourquoi est-ce que quand on montre la révolution solaire de quelqu'un, ou pourquoi plus particulièrement quand on parle de ces transits, il y a là, indéniablement, ou alors j'invente, ou alors je suis médium et je ne pense pas, que ce soit ma spécialité, il y a là, de toute évidence, des forces dynamiques en présence qui dit des choses. Mais un astrologue hindou avec d'autres pratiques aura la même conviction. Alors là, Mais tous les astrologues, chaque astrologue avec ses propres systèmes, aura cette même expérience dont vous parlez.
Adine David présent, c'est la filière. Alors là, c'est là que peut nous dire la physique, parce que à part nous jeter dans les corps, comme Daniel Kuhn, par exemple, qui n'a pas arrêté de faire des faussages et qui n'arrête pas de nous balancer des coups de pied, méchamment, il faut que je le rencontre, parce que vraiment, Moi, je l'ai rencontré, il faut même interviewer. C'est vrai? Vous avez Non, il faut vraiment, on lui dise, arrêtez, vous êtes un super mais- physicien, un Mais super dites-nous ce que vous lui reprochez à Daniel Kuhn comme ça. de n'être que dans le rationnel et de nier complètement que l'homme a d'autres capacités de discours que le rationnel à sa portée, depuis la nuit des temps. Il a justement ce discours symbolique qui refait absolument. J'ai relu ses messages en long, large et en travers. Il ne fait appel absolument pas à ça, ou alors il l'aborde comme ça, il fait comme ça, et puis hop, tout de suite il referme la porte. Comme si on avait peur. Donc, si je comprends bien, vous faites d'un côté, vous avez cette réflexion sur les origines, les fondements de l'astrologie, et de l'autre côté, vous avez vos observations en tant que praticienne. Hein, et vous essayez de faire un pont entre ces deux niveaux d'expérience. C'est-à-dire que je suis psychothérapeute également depuis 20 ans maintenant. Donc j'entends les gens, j'entends l'intimité, j'entends leur questionnement à travers des mots dont ils n'ont pas forcément de conscience, en tout cas dans un premier temps. Et contrairement à Philippe Ranger, qui ne voulait pas monter le thème astral. C'était un astro-psychanalyste. Oui, qui ne voulait pas monter le thème astral de ses patients parce qu'il disait quelque chose qui est également vrai. Il disait je dois avancer avec mon patient, je dois rester dans ses pas. Et quand il fait un pas, je fais un pas aussi. Donc, et il disait évidemment que si je monte sur le thème astral, je vais être loin devant lui, possiblement en tous les cas. Donc ça, il ne voulait pas. Quel usage il en faisait d'astrologie alors? Il était astrologue ou il était psychanalyste. Il ne mélangeait pas les deux. Il était enseignant à Nanterre et évidemment il utilisait un petit peu par le biais de son programme de psychologie, de psychanalyse, il utilisait aussi l'espèce de substantifique moelle qu'il avait trouvé d'astrologie. Alors il avait des amphis qui étaient bourrés à fond. Bon, et donc moi j'ai réfléchi là-dessus, et peut-être que c'est transgresseur ce que j'ai fait, ce que je fais. Dans tous les cas, moi je me suis permise, je me suis autorisée à monter le thème de mes futurs patients. Et après, je me trouve aussi bête qu'eux, et je les laisse avancer, je cache le thème, et je leur dis, je veux bien vous parler de votre thème, mais après nous n'en parlerons plus. En tout cas, nous ne parlerons plus de votre thème. Si vous voulez utiliser... En deux étapes. Oui. Et j'ai eu, à ce moment-là, des résultats, et voilà, et quelque chose s'est révélé dans l'observation qui fait que je me suis dit, mais alors, ce langage qui passe bien dans mon interprétation, dans lequel les gens se sentent... parce que je n'affirme pas, je ne suis pas... Je pose des questions en interprétant le thème. Je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, parce que petit à petit, après, dans leur thérapie, j'ai retrouvé des éléments de leur thème. Et comme on n'en parlait plus du thème, il y avait bien quelque chose qui parlait dans ce thème, et qui n'était pas que la position du thème. Il était d'autres formes de langage. Et ce langage, c'est le langage de l'inconscient, c'est le langage de la symbolique universelle. Vénus, c'est la même pour tout le monde, dans tous les coins de la Terre. C'est la même symbolique, c'est la même base. Après, ça peut s'appeler, il peut y avoir culturellement, évidemment, et culturellement aussi des différences qui viennent s'agglomérer au symbole premier. Mais voilà. Et donc, c'est ce qui a fait monter ce questionnement en moi. En tout cas, Est-ce que c'est la psychothérapie? le fait est que des pratiques d'astrologie, des gens qui ont des astrologies différentes,
Oui. On peut utiliser ces astrologies différentes dans la dynamique de leur consultation et que finalement ils arrivent tous à des résultats alors que les fondements astronomiques ne sont pas les mêmes. Oui, parce qu'en fait, finalement, vous êtes beaucoup plus thérapeute que moi. Parce que moi, on me demande un thème, je fais le thème. Et je leur dis, le problème, c'est votre affaire. Quand un météorologue prévoit le temps du lendemain, il se fiche pas mal de savoir ce qu'a à faire la personne le lendemain. Donc, vous voyez, vous êtes plus thérapeute que ce que je le serais moi, par exemple. Moi, je suis très attachée à la définition en astrologie. Quand on me demande un thème, je le définis, mais après, c'est une autre histoire qui me concerne, qui me concerne plus. Moi, je dois dire qu'effectivement, d'avoir monté le thème, c'est pas le cas pour tous mes patients, mais d'avoir monté leur thème quand ils me l'ont demandé, ça m'aide. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que le thème, vous le lisez à travers ce que votre patient vous dit? C'est aussi ça. Quand je le reçois la première fois, il ne m'a rien dit. Non, parce que beaucoup parlent des astrologues, il y a beaucoup d'astrologues qui disent que c'est en dialoguant avec le client, le patient, qu'ils arrivent à comprendre le thème. À comprendre ce qu'il faut. Ils décryptent le thème à travers ce que le patient leur dit. Et il raconte sa vie, il raconte ce qu'il est, et à partir de là, ils disent ah ben voilà, ça s'explique pas. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de gens qui viennent voir l'astrologue, ils attendent que l'astrologue leur explique pourquoi ils sont ce qu'ils sont et pourquoi il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Donc ils veulent que l'astrologue utilise l'astrologie pour les rassurer en leur disant que tout ce qui leur arrive, c'est plutôt en plan d'astrologie karmique d'ailleurs, que tout ce qui leur arrive, ben, finalement c'était déjà indiqué. Ah non, moi je dis pas que c'est indiqué parce que je trouve que le thème astral c'est une dynamique. Après on en fait ce qu'on en veut, on en fait ce qu'on en peut. Et à partir de là, deux thèmes de personnes qui sont nées en même temps vont avoir une dynamique différente parce qu'une histoire familiale différente, parce qu'une culture différente, parce que pas la même extraction, parce que pas le même culte aussi. Et les choix inconscients là sont extrêmement présents. En faire ce que l'on veut de son thème, en faire ce que l'on peut, c'est très important. Moi je comprends que tout est inscrit. Rien n'est inscrit qu'une dynamique formidable, c'est déjà exceptionnel qu'une dynamique soit inscrite comme ça, de cette manière-là, parce que de toute évidence, il y a quelque chose d'inscrit dans le thème. Attendez, j'ai une question que je voudrais vous poser. Il y a une différence entre ce que vous croyez de l'astrologie et ce que votre client croit de l'astrologie. Est-ce que vous faites une différence entre ce que le client imagine de l'astrologie et ce que vous pensez que l'astrologie peut apporter? Ou est-ce que pour vous c'est pareil? Vous croyez que la personne qui vient vous voir, elle a une idée juste de l'astrologie? Ou est-ce qu'elle attend peut-être de vous, de l'astrologie, quelque chose que vous ne pouvez pas lui donner? Oui, et d'ailleurs, elle me parle le plus souvent parce que c'est quand même assez ouvert et je ne sais pas ce qu'ils pensent de l'astrologie. Moi, je vais leur dire que comment j'ai interprété le thème et ce qu'est pour moi déjà un thème, n'importe lequel. Ensuite, leur thème. Et après, je leur propose, je leur dis, vous allez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous exprime telles actions que vous avez pilotées ou tel blocage, oui, je peux vous donner mon avis. Maintenant, vous allez le réfléchir. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est le client qui vous dit que vous avez raison de ce que vous dites? Oui, il peut me dire que j'ai tort. Non, je veux dire que c'est le client qui vient valider votre discours. Parce qu'en fait, moi, la seule personne qui est là, la seule personne qui vient valider ce que vous dites, c'est bien la personne qui vous écoute. Oui, mais il vient pas valider. Il trouve qu'il y a une résonance, il trouve que ça veut dire quelque chose pour lui, donc c'est tout le problème de ce que l'astrologue, dans quelle mesure l'astrologue dépend de la réaction de son client. Et quelque part, le client, il valide le discours de l'astrologue, que vous vouliez ou non. Le client laisse entendre à l'astrologue que ce qu'il dit n'est pas complètement délirant et débile. Oui, mais alors voilà, pour être honnête et pour que vous compreniez mieux, il faut savoir qu'étant passé par l'école de Philippe Granger, généralement, je ne pouvais plus interpréter. À partir du moment où je suis passée par l'école de Philippe Granger, qui a mélangé les théories psychanalytiques avec
la théorie de l'astrologie, je ne pouvais plus m'exprimer de la même manière. Je ne pouvais plus que utiliser la théorie astrologique telle que tout le monde la connaît, telle que moi je la connais, telle que je l'accepte aussi, mais je l'assimile avec la théorie freudienne, jungienne aussi par endroits, kleinienne aussi, donc je peux plus... j'utilise tout ça pour interpréter le thème, donc j'utilise des notions inconscientes. Ah oui, donc en fin de compte, le client ne sait plus si ce que vous lui dites c'est de l'astrologie ou de la psychologie. Oui, pour moi c'est de l'astrologie. Voilà. C'est-à-dire que quelque Mais part, si, c'est... parce que Vénus, c'est toujours la planète de l'amour. Enfin bon, je peux parler comme ça. Mais ce n'est pas que l'amour. Consultation, ils demandent. Je pense que les clients nous demandent des choses. C'est-à-dire qu'on est livré à eux avec merci. C'est difficile. C'est le problème du contre-transfert. Et effectivement, le client, on peut pas dire sérieusement que le client qui ne connaît pas l'astrologie a une idée juste de l'astrologie. On est d'accord là-dessus. Donc il vous projette, ça renvoie au colloque, à la réunion qu'on a eue avant. Il a une certaine image de l'astrologie. Il veut que ce soit ça l'astrologie. Et l'astrologue, il est là quand même pour changer un peu cette... Mais comment vous négociez l'attente du client par rapport à l'astrologie, par rapport à vous? Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il se... Ils sont ouverts comme oui, ils sont ouverts d'esprit. Les clients, quand ils viennent vers nous. Il est en Ils demande. sont ouverts d'esprit parce que Ils sont disponibles. ils attendent quand même qu'on leur apporte une Et part ils de sont même savoir. impressionnables, ils peuvent être sujet. Batterie très faible. Ils sont susceptibles d'être suggestionnés. Ils sont dans l'émotion. Ça va s'arrêter. Ils sont beaucoup dans la disposition émotionnelle. C'est encore bon, mais la batterie est très faible, alors ça